Monsieur le Président, chers collègues, depuis 1 an et demi, la pandémie de Covid-19 s'est imposée à nos concitoyens. Ils se sont pliés à de multiples règles, confinement, couvre-feu, port du masque, fermeture d'un grand nombre de commerces. Ils ont tout accepté, même l'incompétence crasse et le mensonge du gouvernement et du président de la République. Emmanuel Macron et Olivier Véran l'avaient promis la main sur le cœur. Il n'y aura jamais de passe sanitaire pour boire un café, ce serait attentatoire aux libertés. Mais le 12 juillet, dans son allocution, Emmanuel Macron annonce un pass sanitaire généralisé avec entrée en vigueur rapide du 21 juillet à fin août. Un véritable coup de massue. Et quel pass sanitaire ? Ce projet de loi prévoit de facto une vaccination obligatoire pour tous, puisque la vie quotidienne des non-vaccinés sera compromise. Avant le 30 août, tous les usagers, salariés, responsables d'établissements recevant du public devront être vaccinés ou présenter un test anti-Covid de moins de 48 heures. Tests qui seront rendus payants à environ 50 € pièce. Quel salarié a les moyens de payer 50 € tous les 2 jours pour garder sa liberté de ne pas se faire vacciner ? La décision la plus choquante de ce projet est la vaccination des 12-17 ans. Les parents ne comprennent pas pourquoi vacciner les enfants alors que ceux-ci ne font pas de forme grave de la maladie et que leurs grands-parents sont vaccinés. Les vaccins ont à peine 6 mois d'existence et sont toujours en phase 3 expérimentale. Les effets indésirables à court terme sont maintenant connus. Mais quels risques à moyen et long terme ? Nul ne le sait et les questionnements des parents ne doivent pas être balayés d'un revers de main. Leur inquiétude est légitime. Ce projet de passe sanitaire est liberticide, avec à la clé la fracture de notre société en 2 classes de citoyens. La colère monte face au manque de pédagogie sur les vaccins et une nouvelle forme d'insécurité s'instaure et pourrait durer. Comment expliquer aux restaurateurs et cafetiers qu'ils ne pourront pas accueillir sur leur terrasse des personnes n'ayant pas le pass sanitaire, alors qu'au même moment, nous pouvons, pour l'instant, circuler dans les rues sans le fameux QR code ? Comment leur expliquer qu'ils vont devoir contrôler leurs clients au risque, dans le cas contraire, d'être verbalisés ? Chez les soignants, les pompiers, les aidants, la colère gronde également, passant du statut de héros à celui d'égoïste, voire de meurtrier pour certains. Il y a quelques mois, nous les applaudissions, tous les soignants, quand ils n'avaient pas de masque ou qu'ils remplaçaient leur blouse par des sacs poubelles. Aujourd'hui, le gouvernement que vous soutenez, Monsieur le Président, les insulte, les méprise et les menace de sanctions allant jusqu'au licenciement à la mi-novembre, alors que nous manquons cruellement de personnel soignant. Quelle incohérence ! Face aux risques économiques, face aux questionnements légitimes sur les vaccins, face aux risques sécuritaires sur notre territoire régional, je vous propose que notre Assemblée régionale, réunie à l'Assemblée plénière, demande au Président de la République d'annuler le projet de passe sanitaire. Enfin, et avant que dans l'Assemblée se murmure l'insulte nouvelle « c'est un anti-vax », j'ajoute, Monsieur le Président, que je suis vacciné. Comme beaucoup de Français dits à risque, avec l'aide de mon médecin, j'ai fait le calcul bénéfice-risque et j'ai choisi en mon âme et conscience. Mais je ne veux pas que l'on impose ce vaccin à mes enfants, aux membres de cette Assemblée ou à nos concitoyens. Je ne veux qu'on l'impose à personne. Convaincre plutôt que de contraindre, voici le chemin que devrait prendre le gouvernement. Je vous remercie.